Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes le vendredi 17 septembre 2021 et nous sommes dans la joie de nous retrouver pour la dernière méditation de cette semaine. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour terminer la semaine, nous allons lire un texte, un verset, et dans 3 versions, Louis II, Parole de vie et Bible du Semeur. Nous lirons dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, 8, voici ce que déclarent les Écritures, Louis II. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parole de vie, en tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté. Tout ce qui est juste et pur. Tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Bible du Semeur, enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. L'objet de nos pensées. L'objet de nos pensées, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 17 septembre 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, verset 7, il est dit que l'homme est comme les pensées de son âme. La quasi-totalité de nos actes et paroles ont pour origine nos pensées. Cela veut dire que le domaine de la pensée est capital pour la vie de l'être humain et sa gestion est déterminante pour la qualité de notre vie physique et spirituelle. Les pensées, bien-aimés, s'alimentent. Nous avons donc le devoir et la charge de bien alimenter nos pensées. Le verset du jour nous donne la composition d'une alimentation saine et consistante pour nos pensées. L'objet de toutes nos pensées. En fait, c'est ce qui doit nous intéresser, comme il est dit dans la version Parole de vie, ce qui doit nous intéresser. Nous allons aborder les 8 critères pour une nourriture saine de la pensée recommandée par le Seigneur dans le texte du jour. La Bible dit, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. D'abord, nous voulons parler des critères pour alimenter nos pensées. 8. Il est dit, d'abord, ce qui est vrai. Nous devons faire attention aux mensonges, véhiculés quotidiennement par plusieurs canaux officiels et officieux. Nos pensées doivent être nourries par ce qui est vrai, réel. Nos pensées doivent être nourries par ce qui est honorable et qui mérite d'être respecté. Soyons-nous capables d'exposer nos pensées en public sans en rougir. 3e critère, ce qui est juste. Nos pensées, bien-aimés, sont-elles conformes à la parole de Dieu et à la justice? Est-ce juste ce qui passe de mes pensées? Ce qui doit faire l'objet de nos pensées, c'est ce qui est pur.
Nous devons faire attention à toutes les impuretés répandues par les paroles et les images à longueur de journée. Nous devons garder des pensées pures. Nous devons avoir des pensées qui sont aimables. Donc ce qui est aimable, qu'on peut aimer. Ce qu'on peut aimer, bien-aimés. Les autres pourraient-ils aimer ce que nous pensons? C'est vrai, on ne va pas tout aimer, mais est-ce que c'est bien ce que nous pensons? Eh bien, un autre critère, c'est ceux qui méritent l'approbation. La société et surtout le monde chrétien, bien-aimé, auquel nous appartenons, approuverait-elle nos pensées? L'approbation. Enfin, nos pensées doivent être l'objet de nos pensées doit être ce qui est vertueux, de bonnes choses, bien appréciées. Et enfin, ce qui est digne de louange. Bien-aimés, voilà donc les critères. Ceux qui doivent faire l'objet de nos pensées. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange. Mais alors comment faire? Deux choses pour alimenter nos pensées. D'abord, nous devons examiner. Bien-aimés, ces critères servent de tamis pour nos pensées. Et nous devons nous-mêmes en faire un examen sévère pour éviter d'être sanctionnés par Dieu ou même la société. Vous savez qu'il y a aussi les péchés en pensée. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Et nous devons tamiser nos pensées. Christ dit que quand un homme regarde une femme avec le désir de la voir, il a déjà péché en pensée. Quelles sont les pensées que nous laissons habiter en nous? Voici donc, bien-aimés, le test auquel nous devons soumettre toutes nos pensées, car Dieu voit et juge aussi nos pensées, ainsi que notre gestion de ces pensées. Car il y a plusieurs pensées qui peuvent s'infiltrer sans notre propre volonté au départ. Bien-aimés, Caïn n'avait pas prémédité de mettre fin à la vie de son frère. Mais cela a commencé par une pensée. Et Dieu l'a prévenu avant qu'il ne cède à la sollicitation de ses pensées. Genèse chapitre 4, versets 6 et 7, il est dit, « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Donc nous devons examiner, est-ce que les pensées qui sont en moi sont de bonnes pensées? Et après avoir examiné qu'est-ce que nous faisons, nous devons refouler ces pensées mauvaises et les remplacer. Bien-aimés, refouler toute pensée qui ne remplit pas les 8 critères que nous avons vus. Et nous les chassons comment? C'est par la prière, par des cantiques. Chaque fois qu'il y a une mauvaise pensée, vous prenez des cantiques et cela nourrit vos pensées, mais aussi en pensant à de meilleures choses, en faisant attention à tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons. Bien-aimés, le domaine de la pensée est parfois négligé dans la vie chrétienne. Pourtant, les pensées sont le point de départ de toutes nos actions, bonnes ou mauvaises. Ce qui alimente nos pensées finit par influencer nos actes et paroles. Il est écrit dans Proverbe 12, 5, « Les pensées des justes ne sont qu'équité, les desseins des méchants ne sont que fraude. » Voilà pourquoi nous devons prendre garde à tout ce qui alimente nos pensées, car Dieu juge même nos pensées. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.